Le gouvernement de la République tient à sécuriser totalement la population. Après l'opération Likofi qui a rencontré les attentes de tout Kinois, l'heure est à présent à la seconde étape, l'opération Likofi D, qui cette fois-ci concerne la traite de bandits à main armée en vue d'éradiquer une nouvelle forme de criminalité observée ces derniers temps aux alentours des instances de police. Pour ne pas perdre la confiance de la population, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Alexandre Lubantambo, a initié une réunion mixte FARDC Police, réunion à laquelle ont pris part le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej et autres personnalités de services de sécurité. Le staff réuni, ils ont ensemble évalué l'opération Likofi lancée il y a 3 semaines et examiné les solutions à apporter à cette nouvelle forme de criminalité. À l'issue de cette évaluation, le vice-premier ministre est intervenu après plusieurs interventions des officiers de la PNC, des FARDC qui ont pris part à cette réunion pour décider d'une ampleur nouvelle qu'il faut donner à cette opération. De l'ICOF 1, nous passons à la phase ICOF 2. L'opération ne concernera plus que les Koulouna. L'opération devra aussi concerner la traque de bandits à main armée qui parfois agissent à l'uniforme. Nous devrions aussi renforcer les dispositions de patrouille pour traquer cette catégorie d'acteurs de la grande criminalité. Et c'est ainsi que vous constaterez désormais qu'en plus des patrouilles de la police, il y aura des patrouilles mixtes, police et FARDC, pour rendre davantage efficace. 4 pelotons des éléments de la police nationale qui sont partis du commissariat général de la police pour l'aéroport international d'Enjili. Destination République centrafricaine, ils seront déployés précisément à Bangui, la capitale, pour apporter la contribution de la RDC, pays membre du CCPAC, à l'opération de maintien de la paix dans cette ville et à la demande des Nations Unies. Ce qui justifie la descente sur les lieux peu avant leur embarquement du commissaire général de la police, le général Charles Bisengimana, qui au cours d'une causerie morale les a exhortés à plus de discipline et de professionnalisme dans leur mission pour porter haut les drapeaux de la RDC. La mission est de 6 mois renouvelable. Nous y avons un peloton et aujourd'hui nous y envoyons une compagnie. Le peloton sera rénové. Sur place, le général Charles Bisengimana a suivi les explications de quelques officiers de police. Cette mission est assurée par une compagnie organique de la Légion nationale d'intervention, l'ENI, conduite par le major Alain Mondaoko pour un mandat de 6 mois renouvelable. Un travail respectueux et convenable, c'est ce que ces éléments de police ont promis au numéro 1 de la police nationale à travers leur champ. Le général Charles Bisengimana a par la suite visité les équipements et autres matériels embarqués dans l'avion pour s'assurer que tout est en place et le premier groupe a pris place dans l'avion avec tous ses kits.